Bonjour Jean-David, merci d'accepter l'invitation. C'est le deuxième épisode de l'entrevue qui s'appelle Mhm. Géophorie. Donc ici on va parler de ton parcours, de quelques anecdotes marquantes. Voilà, on va parler un peu du domaine. D'abord, Il n'y a pas de problème. on va commencer d'abord par la présentation. Tu vas te présenter en tes propres mots. Voilà. D'accord. Bonjour à tous, je suis Jean-David Conan. Je suis spécialiste en géospatial et les biodrones. Donc, actuellement, j'exerce en tant qu'expert en site et pilote biodrone d'un structure basé en Côte d'Ivoire. Et aussi consultant dans plusieurs entreprises, notamment au Burkina Faso également. Bien. D'accord. Lorsque je parcourais, parce qu'elle fait des recherches sur toi, hein, lorsque je parcourais ton LinkedIn, Mhm. j'ai même vu ton compte Facebook. J'ai vu que d'abord même, Ah bon? ouais, j'ai vu qu'à la base, tu as une vie associative, tu as une vie, bon, je ne sais pas si tu continues, mais tu as été Mhm. dans des associations. Moi, je voulais savoir à quel moment tu te dis qu'il faudrait que j'ai une vie associative. Déjà, tout est parti. Depuis la première année, déjà, avec le Géoclub, Ouais, voilà, on était dans le Géoclub. Et c'est là que, du Géoclub, on a eu de l'expérience là-bas. On était dans le bureau du Géoclub, licence 1, licence 2, licence 3. On était dans la coordination. Après, il y avait d'autres structures, d'autres, on va dire peut-être U-Report. d'accord, Donc, l'objectif, c'était peut-être d'acquérir de l'expérience, pouvoir comment dirais-je, acquérir de l'expérience dans ces communautés-là. U-Report, mhm, donc j'ai fait U-Report. U-Report n'est pas trop actif. yeah, Après, Dieu a fait la grâce, où j'ai commencé à m'investir réellement. C'est avec le programme Jeune Blogueur de l'UNICEF. d'accord, Voilà, donc je crois que voilà, donc on a été sélectionné pour le programme Jeune Blogueur. J'ai même participé à la rédaction du guide d'utilisation d'Internet du jeune adolescent. C'est téléchargeable sur Google. Vous d'accord, allez voir en bas là, vous allez voir mon nom inscrit d'accord, en tant que rédacteur. d'accord, Voilà, donc c'était là qu'est parti le truc, les déclic, hein. Après, il y a d'autres associations encore comme l'Isanga Africa, d'accord, où c'est une association de jeunes professionnels de plusieurs pays. Donc, c'est un peu le parcours. d'accord. Mais la prochaine question, c'est qu'est-ce que ces associations t'ont apporté concrètement dans ta vie professionnelle aujourd'hui? Effectivement, déjà, je prends l'exemple du Géoclub, parce qu'avec le Géoclub, on était nous-mêmes peut-être formateurs et tout. Mhm. Donc, on a pu apprendre en termes de cartographie, en termes d'analyse et tout. Après, nous aussi, j'ai pu créer aussi ma propre structure, c'est-à-dire ma Oui, propre structure oui. de Oh, formation. on en vient. Je ne veux pas que tu donnes trop de détails parce que moi, j'ai fait des recherches, j'ai vu ça. Donc, on en vient. Oh, Voilà. ok, donc on viendra. Donc, je prends l'exemple aussi du programme Jeune Blogueur, qui Mhm. a vraiment favorisé plusieurs portes. Donc, du coup, en termes de confiance en soi, j'ai pu acquérir ça avec le programme du Jeune Blogueur. On a eu des formations donc, qui ont développé d'autres aptitudes en moi, qui ont permis à ce que je puisse avoir cette carrière que j'ai aujourd'hui. Ouais, C'est vrai, je ne suis pas encore arrivé à quelque part, mais déjà, ouais, c'est très bien. c'est c'est un peu, voilà. D'accord. Après ça, je voulais qu'on parle de la vie estudiantine. C'est vrai que tu as emboîté le pas. Tu as parlé des géolabs. Mhm. On ne va pas parler de ton parcours universitaire parce que c'est qu'il y a tellement de choses, mais particulièrement de Mhm. géolab. Quel est, Géolab Service. ouais, pourquoi la création de Ok. géolab? D'accord. Tout est basé aussi d'un déclic. Tout est une question de déclic, hein. Yeah, toujours, D'un constat. toujours. Voilà. Euh, Déjà d'un constat.
moi, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui n'arrivaient pas à pouvoir, parce qu'on faisait les cours en licence 3 de Mhm, cartographie numérique. Donc, il y a des gens qui n'avaient pas aussi l'aptitude de pouvoir maîtriser. Donc, mhm. c'est de là que moi, je proposais mes services. Ah, venez, je vais vous apprendre, venez, je vais vous apprendre. Donc, moi aussi, ça me développait, je développais d'autres attitudes aussi, C'est clair. d'autres compétences. Donc, c'est de là qu'est partie l'initiative de créer cette structure de formation en cartographie. Donc, déjà, ça a commencé au campus, à l'université, avec des programmes de formation que je donnais à mes condisciples. Donc, un peu, c'est parti. J'ai comme ça réuni des gars sûrs qui, je pense, qu'ils sont compétents aussi. Ouais, Et c'est de là qu'on est parti. d'accord. Donc, aujourd'hui, GeoLab, Donc, c'est... depuis 2021. D'accord. Mais aujourd'hui, GeoLab, c'est combien de personnes formées approximativement? On va à plus de peut-être 500 personnes ou plus de 500 personnes. Wow. Et On va jusqu'à plus de 500, 600 personnes. félicitations. Félicitations pour Merci l'initiative. beaucoup. Euh, alors, Merci. la prochaine question. Donc, il faut rappeler, Vas-y, vas-y, il faut vas-y. rappeler aussi que Hmm. on a des formations en présentiel et des formations en ligne. Donc, si on ajoute ces formations en présentiel et ces formations en ligne, on D'accord. va jusqu'à 1000 personnes parce qu'il y a des formations en ligne où on a pu avoir plus de 100 personnes, 150 personnes et tout. Ah, c'est énorme. Ça, c'est fort. La prochaine question, je veux savoir comment tu fais le switch entre la vie d'étudiant et puis le monde professionnel. Mhm. Parce que, comme je t'ai dit avant qu'on commence, je connais un peu l'atmosphère à l'université Boaké. On ne va pas rentrer dans les détails, mais Mhm. comment se fait ce D'accord. switch-là? Est-ce que ça a été facile pour toi d'intégrer le monde professionnel? Ça n'a pas été facile. Déjà, moi, quand j'ai l'opportunité de parler de mon parcours, je le dis très clairement et puis moi, je suis très pratique. Moi, je ne suis pas dans les histoires de théorie, je suis très pratique dans toutes mes interventions. Donc, je dirais que déjà, ma première expérience professionnelle, c'était déjà avec le Géolab. Donc, je le Ok, dis toujours. Voilà, ça a été déjà avec le Géolab en tant que formateur moi-même et en tant que coordinateur. d'accord. Donc, ça, c'était ma première expérience professionnelle que je décris comme ma première expérience professionnelle. Et ensuite, grâce aux réseaux sociaux comme LinkedIn, parce que Mhm. j'ai été depuis 2021 sur LinkedIn, donc c'est là que j'ai eu ma première expérience professionnelle sur LinkedIn, en tant que D'accord, consultant aussi d'un bureau d'études au Burkina Faso. d'accord. Alors, Voilà. Donc, vas-y, en, vas-y. en- en ce, en ce moment, j'étais déjà étudiant, j'étais encore étudiant. D'accord. Donc, j'alliais monde professionnel et vie Et, intime. ok. Donc, moi, la question que je veux poser rapidement encore, c'est comment tu arrives à gérer un travail que tu fais au Burkina Faso étant étudiant à Boaké? Est-ce que c'est un travail qui se faisait en ligne ou il fallait être présent? Comment, Oui, si, il fallait être présent, comment tu t'arrangeais pour pouvoir gérer ça? d'accord. C'était en freelance, donc je travaillais en freelance D'accord, sur les projets de la structure. d'accord, Déjà, tout est parti d'une consultation, c'est-à-dire il a vu mon profil, le directeur a vu mon profil mhm, et il a demandé à ce que je puisse intervenir par rapport sur un webinaire. d'accord, Donc, c'est de là, quand il a vu comment mon niveau, il a vu mon enthousiasme et tout, il a proposé que je sois consultant dans son bureau d'études. Et c'était vraiment pas facile de pouvoir allier cours, DD, examen, yeah, pendant que je travaillais sur des projets, surtout en ligne, qui s'avaient un peu compliqués. ouais, c'est clair. Voilà. Donc, il s'agissait de faire des livrables, de pouvoir être à temps par rapport au projet. Aussi, il faudrait être à temps, il faudrait être au niveau par rapport au cours, par rapport au TD ici. Donc, c'était vraiment un programme pas facile, c'était très compliqué, mais par la grâce de Dieu, on a pu pouvoir gérer ces choses-là. D'accord. Est-ce que
Est-ce qu'on peut savoir sur quel projet tu commences? C'est-à-dire le monde professionnel, sur Hum, quel projet tu commences d'abord? je- Généralement, sur le projet, si la structure ne peut pas l'autorisation, c'est compliqué, hein. D'accord. Il y a, pas- non, il y a pas de, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tu es à une autre fonction. Moi, Oui. ce que je voulais savoir, c'est quelles sont tes tâches quotidiennes? C'est-à-dire, une journée avec Jean David, c'est quoi? Waouh. Une journée avec Jean David, Ouais, c'est peut-être travaux de terrain ou travaux bureautiques, c'est-à-dire je suis au bureau, euh, déjà, on travaille sur plusieurs projets. Déjà, d'accord. bon, là, c'est déjà peut-être connu sur une sorte de web mapping digitalisation foncière. Mhm. Donc, on a habilité à traiter des données AutoCAD, des fichiers, c'est-à-dire des fichiers plans AutoCAD, on les traite pour avoir des fichiers comment dire, fichiers, comme on va dire, fichiers file, voilà, Mhm. des fichiers file pour pouvoir les implémenter dans l'application. Donc, une application de digitalisation foncière qui permet voilà, aux personnes de pouvoir suivre leur parcelle, gérer la vente et tout. Donc ça, c'est un peu ce que je fais au bureau maintenant. Il y a ce volet de terrain où on va sur le terrain avec le drone, faire le survol du drone, D'accord. voir l'étendue même du territoire, faire aussi la photogrammétrie, traiter les données. En tout cas, c'est un peu, Ouais, de façon brève, ce que je fais comme tâche quotidienne. d'accord. Est-ce que tu es plutôt bureau ou terrain? Ou tu peux faire allier les deux pour un équilibre? Je suis plutôt maison, hein. Je suis, j'aime beaucoup être à la maison, travailler à la maison. Travailler en ligne. Même oui, j'aime beaucoup être consultant. Mais, ouais, Bon, comment tu sur t'organises alors le si tu dois terrain, travailler à la maison? Parce que ça demande une certaine organisation, c'est le, pas du tout facile. oui, le terrain, il est très, très primordial, surtout pour avoir de bons résultats. Mhm. Donc, c'est quand on finit, soit c'est déjà avant de commencer le travail qu'on va sur le terrain pour voir, et puis D'accord, après, tout le travail reste peut-être à la maison ou au bureau. d'accord, d'accord, Voilà. Donc, le terrain se fait peut-être pour une vérification, pour voir si c'est qui réellement ce qui est là, c'est ce qui est sur le terrain et tout. d'accord, j'ai compris. Je vois aussi que tu postes beaucoup tu fais beaucoup de posts sur LinkedIn, tu parles beaucoup de ton domaine, tu partages beaucoup ta passion. Pourquoi Mhm. c'est important pour toi de rester visible sur sur les réseaux sociaux? Pourquoi? C'est important déjà c'était important pour moi-même parce que j'ai pris ça comme un défi. Parce que, tu sais, en tant que géographe, j'ai fait la géographie physique, option hydrologie, système géographique. Mhm. Donc, c'est vraiment pas facile de pouvoir de rentrer dans ce monde professionnel-là. Donc, parce que c'est vraiment caché. Yeah. Beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne savent pas. Mhm. Donc, pour que les gens puissent savoir, il faudrait parler de ça. Donc, l'objectif, c'était de parler de ce que je faisais, de ce que j'aimais, de ce que j'aime faire. Donc, c'est de là qu'est parti. Donc, depuis longtemps, je suis connecté aux personnes qui sont dans mon domaine, auxquelles j'aspire. Donc, par exemple, je prends un exemple. Tout récemment, j'ai eu une opportunité de freelance Mhm. par, parce que la personne a juste tapé cartographe sur Google D'accord. et directement, j'ai été référencé. Vous voyez. Ouais. Donc, quand j'ai été référencé, il m'a juste écrit parce qu'il a mon profil sur Google, quelque chose comme ça. Et j'en ai attends. Donc, ce que je fais là, je suis référencé par Google. Donc, c'est là que Mais j'ai c'est commencé à clair. accentuer.
les posts. accentue les publications, Ouais, les posts et tout. Donc, je me dis, c'est facteur de réseautage, c'est facteur de travail. Parce que euh, plus tu parles, plus les gens te voient sérieux, plus oui, les gens te voient en fait. ouais. Donc, il faudrait que les étudiants aussi comprennent qu'ils soient aussi visibles, qu'ils parlent aussi de ce qu'ils apprennent, et puis aussi qu'ils essaient d'être sur LinkedIn aussi pour voir les personnes qui postent, pour qu'eux aussi ils puissent avoir une ligne directrice. Donc, j'ai fait mes recherches. J'ai vu que Oui. tu es aussi dans le monde dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est ta structure, mais j'ai vu que tu faisais des posts sur une structure de livraison. Bon, la question que je veux poser, c'est Mhm. comment les SIG t'aident dans la livraison? Euh, oui, d'accord. C'est ma structure de livraison, c'est Livre-Oiseau. C'est un studio de livraison qui a déjà commencé à boiter. D'abord, Maintenant, félicitations. nous faisons boiter à Dijon. Félicitations. Merci. Ok. Merci. Donc, comment les sites d'information géographique m'aident? Déjà, c'est cette histoire de positionnement. Parce que même actuellement, je travaille sur mon application même pour D'accord. pouvoir suivre tout ce qui est comme transaction comment je dirais, provenance de colis, les trajets des livreurs et tout. Donc, dans la mesure où on parle de positionnement déjà, on fait allusion aussi de façon géographique. D'accord. Mais moi, je veux savoir encore comment tu gères ce business-là avec toutes tes différentes responsabilités. C'est très compliqué. Aussi, il faut, bon, par rapport au géolab, faire la tâche d'avoir des collaborateurs qui sont vraiment bien. Donc, les tâches sont réellement partagées. Donc, chacun sait ce qu'il fait. C'est ça. Donc, du coup, moi, ça m'allège un peu la tâche. Donc, du coup, je peux me concentrer sur ce que je fais. Eux aussi peuvent se concentrer parce que chacun sait où il doit intervenir, où, où il doit intervenir, où il ne doit pas intervenir. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ce qui me facilite aussi la tâche. Donc, je peux maintenant m'investir dans d'autres choses. D'accord. Après avoir côtoyé le monde professionnel, surtout dans les cycles géomatiques et autres, euh, selon toi, quel commentaire tu as sur le monde professionnel SIG en Côte d'Ivoire, par exemple? Déjà, c'est un plein essor. C'est en train d'évoluer. D'accord. Parce que les entreprises maintenant sont en train de voir l'importance de pouvoir avoir, de pouvoir, on va dire, manipuler ou gérer les données et les spatialiser. Donc, plusieurs entreprises sont en train d'avoir comment dirais-je, de prendre conscience par rapport à ça. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir qu'il y aura plusieurs postes de géomaticiens, plusieurs profils de recherchés dans le domaine des sites, analystes, cartographes et tout. Une petite entreprise en Europe a un géomaticien, oui, cartographe. Donc, du coup, même les communautés, les mairies, même les mairies et tout, sont susceptibles d'avoir des cartographes ou des locaux, en fait. D'accord. D'accord. Voilà. Encore une fois, en Afrique, c'est évolué. À Dakar, c'est-à-dire au Sénégal, ils sont plus en avance par Oui. rapport à... Mais les choses évoluent petit à petit. Et vous avez vu que le gouvernement a adopté ce projet-là. Ils sont en train de faire par rapport à l'observation terrestre. Donc, du coup, chacun se met en jambe. Et puis voilà. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai fini avec mes questions, hein. Euh, Bon,
j'ai fini mes questions. Est-ce que tu aimerais parler de quelque chose qu'on n'a pas parlé? Ce que je veux dire, peut-être s'il y a des personnes, aux personnes qui te suivent déjà, c'est pour peut-être des étudiants ou des professionnels qui sont déjà dans le domaine. S'il y a des étudiants, moi je leur dirais de pouvoir s'orienter, d'avoir un objectif. Parce que tout compte fait, tout part d'un objectif qu'on se fixe. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas d'objectif, tu ne peux pas vraiment avoir la capacité de pouvoir patienter, de pouvoir apprendre. Donc, si ton objectif est fixé et que tu veux passer de géographe à géomaticien, par exemple, je suis en train de travailler sur un e-book qui est passé de géographe à géomaticien. Donc, un guide pour, tu vas transformer ta passion de géographie en compétence numérique recherchée. Donc, c'est vraiment ça. De pouvoir avoir ces compétences-là qui sont employables sur le marché. Parce que tu veux être géographe, mais ne pas maîtriser les compétences ci et tout. Donc, qu'est-ce qui t'identifie par rapport à ce que tu fais? Il faudrait trouver les ressources, il faudrait te donner toi-même de la force pour être sur employable maintenant. D'accord. En tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation pour l'épisode 2. Vraiment, j'ai été ravi de discuter avec toi. Et ça me fait plaisir déjà Moi que également. un gars de l'université, de mon université, arrive à faire toutes ces choses. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment content de ça. Je suis vraiment ravi aussi. Et félicitations également à toi, hein, parce que j'ai vu aussi ton profil. On essaie un peu de se maintenir. Félicitations à toi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment important. En tout cas, merci. Merci. Merci d'être passé.